Radio Kapi. Le journal Belinda Bossouma. « 1993-2023, exactement 30 ans depuis que la province du Nord Kivu traverse une situation difficile sur le plan sécuritaire, social, économique, humanitaire et des droits humains. Elle connaît des longs moments de peur, des périodes d'angoisse et des graves tensions. Tous ces événements vécus obéissent à une certaine chronologie. À l'occasion de ce triste anniversaire, Denise Lukeso revient sur l'ordre chronologique succinct sur ces événements douloureux pour rafraîchir la mémoire. Tout remonte en 1993 avec les conflits interethniques dans la région de Ntoto, dans les territoires de Walikale. De nombreuses pertes de vies humaines, des blessés, la destruction et les pillages des biens furent enregistrés. C'est le début du mouvement Mai Mai à travers les phénomènes Katuko, soutenu par un certain Mutuka Munene. En 1994, on assiste à l'arrivée des réfugiés rwandais dans la région. C'est ce qui va marquer le début de l'avènement des FDLR. À l'heure active, on enregistre des milliers de pertes en vie humaine, des viols et vols, pillages, incendies des maisons et des villages, exploitation illégale des ressources naturelles et de la destruction de l'environnement. 2 ans après, entre 1996 et 1998, c'est l'avènement de l'AFDL et du RCD. Des parcours marqués par des déplacements de populations et des pertes en vie humaine. En 2007, tenue de la conférence de Goma pour tenter de résoudre la crise des groupes armés dans la région. Une année plus tard, on assiste à la reprise des hostilités par le CNDP. Les conséquences de son parcours sont malheureuses. En 2009, signature des accords de paix de Goma entre le gouvernement, le CNDP et les autres groupes armés. En 2013, reprise des hostilités par le CNDP sous une nouvelle casquette du M23 rappelant les accords du 23 mars 2009. En 2014, début de massacres, tueries et déplacements des populations dans la région de Béni, lesquels actes sont perpétrés par des ADF Nalu. Fin 2022 jusqu'en début 2023, reprise des hostilités par le M23 dans les territoires de Rutshuru. Avec l'appui de leurs alliés, les rebelles occupent de nombreuses localités, dont les territoires de Rutshuru, Niragongo et de Massissi. Les affrontements font rage, jetant ainsi sur le chemin d'exil des milliers de familles. Cette situation a eu comme conséquence de voir de nombreux enfants qui n'ont pas pu étudier depuis 30 ans. Une génération sacrifiée. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi. Et justement, à l'occasion de ce triste anniversaire, soit 30 ans d'atrocités, des souvenirs parfois difficiles à se rappeler, un tableau sombre peint par le député provincial élu de Walikale, Prince Kiangi, interpelle tous ceux qui contribuent à la déstabilisation du Nord Kivu d'arrêter et ainsi donner la chance à la jeunesse. On écoute le député Prince Kiangi. Depuis 1993 jusqu'à ce jour, les populations de la province du Nord Kivu traversent un calvaire. La population n'a pas connu de repos ou de paix réelle, si ce n'est l'intervalle entre 2 conflits. C'est en effet une génération sacrifiée. Nous célébrons donc ce jour un anniversaire douloureux pour la province du Nord Kivu. J'ai saisi cette occasion pour demander à tous ceux-là qui sont impliqués dans la déstabilisation de la province du Nord Kivu à bien vouloir accepter de donner la paix à la population de la province du Nord Kivu, donner la chance à cette population de contribuer au développement de la République démocratique du Congo et de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse de la province du Nord Kivu. À tous les acteurs négatifs dans cette situation à bien vouloir abandonner cette voie de prise d'armes illégales. Le temps de la paix est arrivé pour que la province du Nord Kivu vive aussi la paix comme toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo. L'élu de Walikale rappelle au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités visant à protéger les populations et leurs biens, surtout de créer un fonds spécial pour les jeunes pour leur auto-prise en charge.